Alléluia. Très content à nouveau encore de se retrouver autour de l'Évangile. Et dans la dernière session, toujours de ce message, il était question de parler de ce feu dévorant, n'est-ce pas, devant lequel nous marchons, ou alors derrière lequel nous marchons, ou avec lequel nous marchons, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur est en nous, le Seigneur marche devant nous, il nous conduit par son esprit. Et combien c'était extrêmement à la fois majestueux de voir que au milieu de tout ce que nous pouvons voir dans ce monde, nous tirons une force qui est d'en haut. Et c'est pourquoi nous pouvons être calmes. C'est vrai, pas tout le temps, parfois nous sommes agités, il faut le reconnaître. C'est normal, nous sommes des êtres humains. Mais il y a quelque chose qui nous ramène vite dans le calme, n'est-ce pas, qui nous redonne de l'assurance. Et les hommes, les païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ne peuvent pas en dire autant. Aujourd'hui, l'actualité, si vous regardez, surtout même en ligne, parce qu'à la télé encore, c'est pas bien flagrant, mais peut-être en ligne, sur Internet, chaque 1 heure de temps, il y a un nouveau commentaire de ce qu'une personne a dit, une personne peut-être très élevée a déclaré. Et combien, avant, on a passé, je peux dire, on peut déjà parler d'une cinquantaine d'années, peut-être une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années même, sans voir un pays qui attaque un autre pays. Voilà, c'est sans voir les bombes qui quadrillent le ciel. Mais aujourd'hui, c'est presque comme si c'était normal. C'est comme si c'était normal. Et ce n'est même pas que c'est un seul pays ou 2 pays, mais c'est parfois 5, 7 pays qui, au même moment, sont en train de vivre une guerre. Ou alors d'une manière enchaînée. Et ça montre bien dans quel état le monde est. Et surtout là où il va. Mais pour nous, le sort que le Seigneur nous réserve est bien tout autre. Allons ouvrir dans Ésaïe, chapitre 35, à partir du verset 1. Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera redonnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, elle viendra la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Notamment l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, quand il leur dit que c'est une juste récompense de ce que Dieu, n'est-ce pas, vous accorde la joie, l'allégresse, et à vos ennemis, n'est-ce pas, des cris de douleur, car, n'est-ce pas, en ce temps-ci même, vous avez montré pour lui, vous avez montré pour lui un grand prix pour votre foi. Et donc le Seigneur vous récompense en vous donnant la joie et à vos ennemis des cris de douleur. Et on n'oublie pas qu'il dit toujours, l'apôtre Paul, comment le Seigneur va, chacun d'entre nous, on va faire face au tribunal de Dieu, et comment chacun d'entre nous, on va, n'est-ce pas, être récompensé.
Hein? Donc, ce sont des choses qui sont quand même frappantes. Quand on lit ça dans l'Ancienne Alliance, ça montre bien comment est-ce que Dieu avait déjà un plan quand il donnait cette alliance-ci. Un plan plus grand que l'alliance-ci elle-même. Un plan plus grand. Un plan qui dépassait les frontières d'Israël. Un plan qui dépassait, parce que ici, ça parle de comment Israël, comment elle sera bénie dans la suite. Mais, n'est-ce pas, sa restauration, etc. Mais, nous sommes inclus dedans. Nous sommes inclus dedans. De la même manière que le Seigneur a parlé de comment Abraham, n'est-ce pas, les nations seront bénies en lui. Et bien, pareillement, nous pouvons également trouver dans ce texte un encouragement pour nous, pour ce qui nous attend dans la Jérusalem céleste, pour ce que le Seigneur va, n'est-ce pas, va nous donner quand nous allons aller à sa rencontre, quand nous allons lui faire face. Et il dit comment? Il dit au verset 5, « Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. » En ce jour-là, il n'y aura pas de muet parce que la joie sera débordante. Ce ne sera plus, n'est-ce pas, le lieu comme ici-bas des douleurs et des malformations et de tout ce qui est boiteux et je ne sais encore quoi, des difficultés. Non, ce sera le grand jour de réjouissance. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride se changera en source de joie. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals pousseront des roseaux et des joncs. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera, il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Donc, le Seigneur, en venant mourir à la croix, il a ouvert ce chemin de sainteté. Pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'aucun idolâtre, aucun impudique n'héritera le royaume de Dieu. C'est un chemin que Jésus est venu ouvrir pour nous faire entrer dans cette joie qu'il décrit plus haut. Et pour cela, n'oublions pas ce qu'il dit à partir du verset, d'ailleurs on peut finir le verset 9, on n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage ne le gravira, le chemin. Au verset, aucun impur n'y passera, il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous n'y pourront pas s'y égarer. C'est pas un chemin où on va venir trouver que quelqu'un qui a marché dans le monde, quelqu'un qui a vécu sa vie, et bien subitement il va venir se retrouver sur ce chemin. Non, c'est pas un chemin où en ayant marché selon notre propre chair, on va finir quand même par se retrouver. La Bible nous dit que même les fous n'y pourront pas s'y égarer. Et pour moi, ça parle très fort parce que parfois, n'oublions pas le sujet, marcher près d'un feu dévorant. Parfois, on peut avoir une légèreté dans notre vie, comme parfois on entend des chrétiens dire « Ah, moi, je veux même pas être dans la cour royale de Dieu au ciel, même si c'est les escaliers, même si c'est
c'est la véranda dehors. Comme si le royaume de Dieu est un chemin où on peut s'égarer et arriver même par surprise, ou alors peut-être la cour du royaume de Dieu, c'est l'endroit qui n'est pas pour les VIP. Ça, c'est pour les personnes qui sont pas très spirituelles. Alors, dans le royaume de Dieu, il y aura des personnes qui, voilà, en faisant, je peux dire, le très peu possible de ce que Dieu pourtant les appelle, Dieu les exhorte, ben, vont se dire qu'elles vont quand même réussir à s'en sortir. C'est-à-dire, on essaie d'amener notre réflexion humaine, notre intelligence humaine, la chair, avec son style de compassion, son style de réajustement et voilà, et d'acceptation, nos standards, et on croit qu'on va passer avec. Mais ici, quand on lit ce que le prophète Ésaïe dit, il est clair que il dit même les fous ne pourront pas s'y égarer. On ne peut pas s'égarer sur le chemin de ce royaume que Jésus est venu manifester, pour lequel il est mort, pour lequel les apôtres sont morts, hein, et pour lequel nous aussi nous sommes encouragés à mourir de plus en plus afin de porter la vie du Seigneur. Parce que sans sa vie, on ne peut pas se retrouver en train d'hériter son royaume. On ne peut pas. Alors, est-ce que ça veut dire que si on est un chrétien charnel, ben, on doit avoir peur? Mais bien sûr qu'on doit avoir peur. On doit craindre. Le but ici, c'est de ne pas disqualifier. Mais le but ici, c'est d'encourager. Le but ici, c'est d'exhorter. Le but ici, c'est de reprendre. Le but ici, c'est de dire, comme Jésus a dit à la femme prostituée, va et ne pêche plus. Le but ici, c'est de ne pas clouer, mais c'est de rendre libre afin de marcher, n'est-ce pas, dans la justice. Hein? Donc, au lieu de trouver une excuse, ou je ne sais pas moi, une échappatoire, ou alors un moindre mal, hein, ce qu'il faudrait plutôt chercher, c'est de s'affermir. Et c'est pourquoi on va relire le verset 3. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Vous voyez? C'est ça que nous devons rechercher. C'est ça que nous devons désirer. C'est ça que nous devons soupirer après. Hein? Que le Seigneur nous fortifie. Que l'évangile, c'est ça le but pour lequel nous écoutons l'évangile. Nous n'écoutons pas l'évangile parce qu'on a l'habitude, parce que quelqu'un a une belle voix, parce que quelqu'un nous fait rire, parce que quelqu'un a de belles images, parce que quelqu'un on a l'habitude. Non, nous écoutons l'évangile parce que nous ressentons en nous qu'il y a des choses qui sont encore flageolantes. Il y a des choses qui sont encore non affermies. Il y a des choses qui sont encore tortueuses, qui sont floues. Il y a des choses qui ne sont pas encore, n'est-ce pas, arrivées à pouvoir être droites en nous, claires, hein, pour lesquelles nous sommes prêts à donner nos vies. Hein. Il y a des choses encore pour lesquelles nous reculons en arrière, de 2 pas, hein, et nous n'avançons pas. Et ces choses-là, on a besoin qu'elles soient affermies, établies, hein, pour que nous puissions entrer par ce chemin, hein, qui dit au verset 8, il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de sainteté. Hein? Chemin de sainteté. Le royaume de Dieu, c'est la justice et la sainteté. Ce n'est pas le manger, le boire et l'impudicité. Non. Ce n'est pas la religiosité. Parce que toutes ces choses-là, ce sont des choses pour ceux et celles qui sont fous. Hein? Pour celles et celles qui sont fous, c'est-à-dire qui n'arrivent pas
à trouver ce chemin qui demande leur vie et avec, n'est-ce pas, pour lequel ils doivent donner leur vie. Accepter de donner sa vie sur ce chemin, de laisser de plus en plus le Seigneur nous dépouiller pour que nous puissions devenir légers et avancer. Allons ouvrir dans Ésaïe, toujours, au chapitre 36, donc, tournons juste à côté. Verset, partie verset 1. La 14e année du règne d'Ézéchias, Sanchérib, désolé, le roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'empara d'elles. Le roi d'Assyrie se trouvait alors à Lachish. Il envoya à Jérusalem vers le roi d'Ézéchias, Rabshakeh, avec une puissante armée. Celui-ci s'arrêta à l'aqueduc du réservoir supérieur, sur le chemin du champ du teinturier. Alors le chef du palais royal, Eliakim, fils de Hilkidja, se rendit vers lui avec Shebna, le secrétaire et l'archiviste Joach, fils d'Azaph. Des noms vraiment très spirituels, ça. Rabshakeh leur annonça, transmetta à Ézéchias, voici ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Sur quoi repose donc ta confiance? Tu as dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi? Tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et transperce la main de celui qui s'appuie dessus. Voilà ce qu'est le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être, me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous plaçons notre confiance. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternez devant cet autel à Jérusalem. Maintenant passe un accord avec mon Seigneur, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment pourrais-tu repousser un seul chef, même parmi les serviteurs les moins importants de mon Seigneur? Comment peux-tu mettre ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers? D'ailleurs, est-ce sans l'accord de l'Éternel que je suis monté contre cet endroit pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, Shebna et Joach dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous comprenons cette langue, et ne nous parle pas en hébreu. En effet, le peuple qui se trouve sur la muraille entend tout. Rabshakeh leur répondit, est-ce à ton Seigneur et à toi que mon Seigneur m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et boire leurs urines avec vous? Alors Rabshakeh prit position et cria à pleine voix en hébreu, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Voici ce que dit le roi. Qu'Ézéchias ne vous trompe pas. En effet, il ne pourra pas vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que dit le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Sortez de la ville vers moi, et chacun de vous mangera les fruits de la vigne et de son figuier. Chacun boira de l'eau de sa citerne. Ensuite,
je viendrai vous amener dans un pays pareil au vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous pousse donc pas dans une mauvaise direction en affirmant l'Éternel nous délivrera. Les dieux des autres nations ont-ils délivré chacun de ces pays de la domination du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamat et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de sa domination, de ma domination? Parmi tous les dieux de ce pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma domination, pour que l'Éternel puisse en délivrer Jérusalem? Ils gardèrent le silence, ils ne lui répondèrent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Le chef du palais royal, Eliakim, fils de Hilkija, Shebna et le secrétaire et l'archiviste Joach, fils d'Azaph, vinrent trouver Ézéchias les habits déchirés et lui reportèrent les paroles de Rabshakeh. Qu'est-ce que nous voyons ici? Une longue lecture, mais qu'est-ce que nous retenons? On voit comment est-ce que Juda, le royaume de Juda, devait subir une invasion par le Sanchérib. Et en ce temps-là, c'était le roi d'Assyrie. C'était le roi d'Assyrie. Et il fallait, c'était comme, disons, un moment, un test, comme il en arrive dans nos vies, où le Seigneur nous teste. Et le Seigneur a voulu mettre à l'épreuve son peuple. Ça, c'était une épreuve. Parce que, comme, n'est-ce pas, cet envoyé, cet envoyé Rabshakeh, dit de la part de son roi, toutes les nations, il dit la Samarie, la Samarie est passée sous sa domination. Les dieux de Hamat et de Arpad sont passés sous sa domination. Il montre comment est-ce que sa force est sans conteste, elle ne peut être résistée, elle ébranle, n'est-ce pas, ceux qui se pensaient forts. Et il dit que toi, Jérusalem, tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper. Ne t'inquiète pas. Tout ce que tu penses là, c'est rien. Mais dans le chapitre 37, tu crois que tu te confies en l'Éternel, mais les autres nations aussi avaient des dieux et je les ai dominés. D'ailleurs, c'est ce Dieu-là qui me dit que je vais te dominer. C'est ce Dieu-là qui me dit je vais te dominer, c'est ce qu'il leur dit. Donc, il dit au verset 10, d'ailleurs, est-ce sans l'accord de l'Éternel que je suis monté contre cet endroit pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce peuple, ce pays, et détruis-le. Donc, dans le chapitre 37, à l'écoute de ce rapport, le roi Ézéchias, qui était le roi à ce moment-là, déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Et il a commencé une grande plaidoirie. Au verset 4, il dit, peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh, l'homme
les paroles de Rabshakeh, l'homme que le roi d'Assyrie, son seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu punira-t-il les paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Et il y a eu la délivrance de l'Éternel. Si vous lisez le texte, le Seigneur s'est montré puissant. Il a délivré ce roi, Ézéchias, et son pays, Juda. À ce moment déjà, Juda est, n'est-ce pas, Israël est séparé en deux. Donc, on voit comment est-ce que Juda, ce pays, est passé, n'est-ce pas, vaille que mal, est passé, n'est-ce pas, au travers de l'emprise, de la domination de ce roi. Et pourtant, les dés étaient déjà, semblaient en tout cas, donner d'avance la victoire à ce grand roi, qui dit d'ailleurs que le plus petit de ceux qui sont sous son autorité pourrait battre Juda, le plus petit. Il le dit au chapitre 36. Mais comment se fait-il que la victoire ou que les choses n'ont pas tourné dans ce sens? Eh bien, le roi qui parle ici à Isaïe, verset 5, les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc trouver Isaïe, et celui-ci leur dit, vous transmettrez le message suivant à votre maître. Voici ce que dit l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Je vais mettre en lui un état d'esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et là-bas, je le ferai tomber par l'épée. Donc, le Seigneur a délivré son peuple sans même que le roi d'Assyrie, l'ennemi, ne puisse venir sur le champ de bataille et se confronter à Juda. C'est extraordinaire. Regardez comment Dieu est capable de dessiner une victoire. Regardez comment il annonce la victoire avec aisance. Devant quelque chose qui paraît être... La Bible nous dit que le roi Ézéchias avait déjà des vêtements déchirés. C'est-à-dire que pour lui, il était déjà dans la tristesse. C'était le symbole déjà d'une tristesse, d'un état de lamentation, où d'ailleurs la Bible disait que quand il fallait dans l'ancienne alliance, quand il fallait venir crier à Dieu pour implorer son secours, ou alors sa clémence, il fallait prendre le sac et la cendre. Et c'est ça, dans cet état où le roi s'est mis, parce qu'il savait qu'il n'avait pas d'autre échappatoire que l'Éternel. Et donc, quand on voit la suite, on voit comment est-ce que le Seigneur a agi avec puissance. Et aujourd'hui, il est le même Dieu. Et il veut agir, bien-aimé. Il veut agir. Mais il ne va pas agir comme on s'attend. Il va agir lorsque on va accepter, n'est-ce pas, de prendre ce chemin où nous nous laissons briser par lui. Où c'est lui qui, n'est-ce pas, est élevé, et nous sommes abaissés dans ce vieil homme qui nous fait la guerre, qui veut nous faire la guerre, qui veut résister au plan de Dieu, qui veut résister, n'est-ce pas, à nous laisser entrer dans le royaume de Dieu, qui nous fait la guerre. La Bible nous dit que, n'est-ce pas, les pensées de l'homme charnel
sont, n'est-ce pas, différentes, opposées à celles qui viennent de l'esprit. C'est là qu'est d'abord notre premier ennemi. C'est là qu'est d'abord le géant, n'est-ce pas, que nous redoutons. Parce que nous savons que la chair est opposée à l'esprit. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Un frère faisait remarquer comment la chair a rendu la loi sans force. Vous imaginez? Hein? C'est pas différent de ce qu'on lit ici. C'est-à-dire que vous pouvez écouter la parole de Dieu pendant des années, mais savoir au fond de vous qu'il y a des choses avec lesquelles vous êtes faible. C'est comme si la parole de Dieu n'avait pas de force pour renverser ce que vous avez écouté, pour renverser ce qui est en vous, pour pouvoir vous donner la victoire dans des choses que vous vivez peut-être quotidiennement. Peut-être c'est quelqu'un qui vous fait toujours, n'est-ce pas, manifester une attitude, un caractère que vous n'aimez pas. Peut-être. Mais une chose est sûre, le Seigneur a la victoire et il veut vous donner la victoire. Regardez ce que le verset 30, non, plutôt 33. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel à l'intention du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y tirera pas de flèche, il ne lui opposera pas de bouclier et ne construira pas de retranchement contre elle. Au verset 36, l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. Vous voyez comment Dieu est capable de nous donner la victoire. Mais cela demande de nous humilier, de ne pas compter sur notre force, de ne pas compter sur notre propre force, de ne pas faire notre propre chemin, de ne pas nous soumettre à notre chair, de ne pas, n'est-ce pas, vivre notre vie comme nous la voulons, mais c'est de nous soumettre à lui. De nous soumettre à lui. Donc, nous avons besoin de reconnaître le Seigneur dans notre vie comme étant ce qu'il est, à savoir le Seigneur. C'est lui le maître. Où il nous envoie, nous devons être prêts à y aller. Ce qu'il nous demande d'abandonner, nous devons être prêts à relâcher. Ce qu'il nous demande de porter comme fardeau, nous devons le porter. Quoi qu'il en soit, il y a un prix quand on suit un maître. On ne fait plus sa propre volonté, on n'accomplit plus son propre plan, mais c'est celui du maître. Et c'est ainsi que lui, il prend soin de nous et il nous donne la victoire sur nos ennemis. Qui peut lui faire face? Qui peut lui résister comme il nous l'a montré ici avec Judas contre le Sancherib, qui peut lui résister? Personne. Mais nous pouvons lui résister par notre manière de vivre. Nous pouvons résister à son œuvre. Nous pouvons résister à sa main qui veut agir en nous. Sauf qu'elle veut agir en nous parce qu'elle veut nous donner en échange un royaume. Un royaume qui se trouve au bout d'un chemin, comme il a dit, de sainteté. Il ne veut pas nous détruire. Jésus dit que le Père
l'a envoyé non pour détruire, mais pour penser la brebis blessée, hein, pour, n'est-ce pas, consoler la brebis affligée. Le Seigneur connaît les choses qui sont en nous. Peut-être qu'on a subi, je ne sais pas moi, des choses dans notre vie, mais ce n'est pas ces choses-là qui doivent nous empêcher de tendre la main au Seigneur. Au contraire, c'est en lui tendant cette main qu'il va nous guérir, qu'il va nous restaurer, qu'il va nous réparer. Des choses qui sont en nous parfois, hein, à cause d'un certain passé, on n'arrive pas à nous abandonner complètement. On est toujours comme si on est méfiant, comme si on a toujours peur, comme si on n'arrive pas totalement à faire confiance au Seigneur. On veut tenir un petit bout, mais le Seigneur veut entièrement notre cœur. Il veut qu'on soit entier pour lui. Amen. Donc, nous sommes toujours en train de voir comment est-ce que marcher près d'un feu dévorant. Il veut nous consumer tout entier, pas pour nous détruire, mais pour nous construire à l'intérieur. Cet homme, cette femme qui a son image. Ouvrons dans Proverbes chapitre 18, verset 8. Proverbes chapitre 18, verset 8. 10 plutôt. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Ce que nous venons de lire. Ce que nous venons de lire, on a vu comment Ézéchias a imploré le nom de l'Éternel. Il a imploré son nom. Parce qu'il a vu comment ce roi venait s'enquérir. Non seulement détruire ce royaume, mais lui-même le détruire. On a vu comment il s'est tourné vers le Seigneur. Il dit, dans Ésaïe, c'est au verset 3, il lui dit, voici ce que dit Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de punition et de honte, car les enfants sont près de sortir du ventre maternel et il n'y a pas de force pour l'accouchement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh, l'homme que le roi d'Assyrie, son Seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu punira-t-il les paroles qu'il a entendues. Vois, fais donc monter une prière. Amen. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Voilà ce que Ézéchias, n'est-ce pas, a envoyé dire à Isaïe. Mais ce Dieu est un Dieu qui veut se révéler à nous personnellement et qui se révèle à nous personnellement. Parce que parfois, on peut être là un dimanche et le Seigneur parle à notre cœur. Et parfois, ce qu'on écoute nous parle et on se reconnaît dedans. On se reconnaît dedans. On reconnaît que ce qui est dit devant, ce n'est pas ce que nous vivons, ce n'est pas ce que, ou alors c'est ce que nous vivons, ou alors que nous ne vivons pas, que nous mirons sur cette parole et l'image du Seigneur n'arrive pas à se voir en nous. Nous n'arrivons pas à voir l'image du Seigneur en nous.
il veut se révéler à nous. Il ne veut pas, ça ne doit pas seulement rester comme des paroles écrites en noir sur blanc. Ça ne doit pas seulement rester quelque chose qui est déclaré, qui est dit, comme si ça n'avait pas de vie. Mais ça doit devenir une vie en nous. Parce que là, quand on voit comment Ézéchias envoie ses messagers pour transmettre la nouvelle à Ésaïe, il dit, peut-être ton Dieu, on dirait que ce n'était plus son Dieu. Bon, on comprend que comme il s'adressait au prophète, il savait que le prophète avait une relation privilégiée avec ce Dieu-là. Mais aujourd'hui, nous avons tous cette relation privilégiée avec le Seigneur. C'est un feu dévorant qui n'est pas resté dans le ciel, qui ne brûle pas dans le ciel. Et nous sommes sur la terre. Et ce feu nous attend simplement pour nous juger. Le moment venu, pour faire face à lui dans le ciel. Non. Ce feu-là est en nous aujourd'hui par l'Esprit de Dieu. Son esprit est un feu parce qu'il transporte et transmet la vérité. Il ne supporte pas qu'il y ait des ténèbres en aucun lieu dans notre vie. Il juge les ténèbres qui peuvent apparaître ou qui sont présents dans notre vie. C'est pourquoi il est dit de cet esprit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Et qui nous attestera du jugement et de justice. Ça, c'est l'œuvre qu'un feu manifeste. Ce qui est impur, il juge cela. Ce qui n'est pas droit, il montre cela. Donc aujourd'hui, nous avons ce feu avec nous, par lequel le Seigneur nous sanctifie. Amen. Il nous purifie, je veux dire. Il nous purifie. Amen. Alors, rentrons dans Proverbe. Proverbe 18, verset 10. Donc on a vu, le nom de l'Éternel est une tour fortifiée, le juste s'y refuge et se trouve en sécurité. On se retrouve en sécurité dans le nom de l'Éternel. C'est un refuge. Parfois, on peut penser que l'Éternel, c'est comme si c'est le nom qui va nous accuser, qui va nous condamner, parce que devant lui, tellement il est 3 fois saint, nous on n'est même pas demi fois saint. Peut-être qu'on a mal fait quelque chose, peut-être qu'on n'a pas bien fait quelque chose, peut-être qu'on se sent gêné, peut-être quelque chose à se reprocher, et on reste loin de ce nom. On n'invoque pas ce nom, on ne crie pas à ce nom-là, de Jésus, parce qu'aujourd'hui on a le nom de Jésus. C'est plus comme dans l'Ancienne Alliance où c'était simplement l'Éternel, le grand Dieu de l'univers. Aujourd'hui on a Jésus, celui qui est mort à la croix, qui nous a sauvés, qui est devenu co-héritier avec nous, le nom le plus élevé qui a été donné dans la terre, sur la terre, dans le ciel. On peut crier à ce nom-là et se réfugier dans ce nom-là et trouver la sécurité dans ce nom-là. Parce que quand ce n'est pas dans ce nom où on cherche à se réfugier, on est à la portée des attaques de l'ennemi. Dans nos pensées, il nous montre comment est-ce que nous ne sommes pas dignes. Et en vérité, nous ne le sommes pas. Mais toujours à cause de ce nom de Jésus,
Si donc nous n'allons pas crier, invoquer ce nom, comment est-ce que nous allons résister aux attaques de l'ennemi? Et comment nous allons trouver refuge? Le refuge, c'est pour celui qui est en danger. C'est pour celui qui est exposé. Et quand nous sommes dans cet état où nous sommes réfugiés, nous trouvons refuge dans le nom du Seigneur, mais il est évident que l'ennemi va finir par rebousser chemin. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra plus. Mais c'est comme ça que l'on obtient la victoire. Parce que c'est lui qui se retire. Amen. Comme c'est lui qui s'est retiré également devant Jésus quand il a tenté. C'est lui qui doit se retirer. Comme ce roi d'Assyrie s'est retiré. Amen. Dans Proverbe chapitre 20, à partir du verset 21. Il est dit, une possession trop vite acquise. Non, pas, désolé vraiment. C'était pas à ça que je pensais. Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Bien sûr, quand on parle de richesse ici, c'est pas des richesses matérielles au premier sens. Ici, il est question des richesses spirituelles. Des bénédictions spirituelles, comme l'apôtre Paul parle. La gloire et la vie. Cette gloire-là, c'est son œuvre. C'est son œuvre en nous. C'est son œuvre dans nos vies. Comment il nous change. Et la vie, bien sûr, c'est la vie éternelle. C'est d'abord une vie en abondance, où, n'est-ce pas, on ressent son cœur, et où on peut transmettre son cœur, où on peut transmettre sa pensée. Et c'est surtout une vie qui nous amène jusqu'à dans l'éternité, une vie qui nous projette dans la vie éternelle. C'est ce qu'on va trouver sur ce chemin. C'est pas simplement de la souffrance, c'est pas simplement la mort du vieil homme, c'est pas simplement d'être exposé à chaque fois dans nos faiblesses, mais c'est de pouvoir porter tout ceci. Les richesses, c'est la richesse, la gloire et la vie. La gloire et la vie, la richesse, la gloire et la vie. C'est le fruit de l'humilité, de la crainte de Dieu. Quand on marche avec ce feu dévorant, on ne peut pas marcher sans crainte. On ne peut pas marcher sans humilité. C'est pour ça que je disais dans la première session que dans l'Ancienne Alliance, les hommes étaient très conscients de la crainte qu'ils devaient avoir dans leur marche avec leur Dieu. Malheureusement, c'était une crainte qui ne pouvait pas porter du fruit. Parce que cette crainte-là était fondée sur des efforts et la connaissance dans l'intellect, dans
dans la loi, les obligations, dans les malédictions qui pouvaient s'en suivre, hein, dans les traditions qui pesaient, parce que quand on était juif, on était juif, ben ça s'imposait à nous. On ne pouvait pas faire autrement que de suivre la voie que nos ancêtres ont suivi, que les ancêtres juifs suivaient. Bref, c'était soit rester dans cette communauté, dans ce peuple, et bénéficier des promesses, des bénédictions que Dieu avait annoncées, s'ils étaient obéissants, soit c'était quelque chose de terrible pour un juif que de quitter sa communauté, son peuple. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit ça, des juifs, des personnes juives qui renoncent parfois à leur vie de juifs, bref. Mais dans l'ancienne alliance, ce n'était pas possible. Ça n'avait pas de sens. C'est comme si on quittait un statut honorable en tant que le peuple de Dieu et on voulait autre chose. Avec tout ce qui était donné comme témoignage des grands miracles que Dieu a fait. Mais tout cela ne pouvait pas produire la vie. C'est pour ça que il nous est dit que la loi, dans le livre je pense bien des Galates, hein, si la vie pouvait venir par la loi, hein, si la vie, si la perfection même, même aux Hébreux, si la perfection était possible par la loi, mais Dieu n'aurait pas envoyé Jésus-Christ. Si la vie pouvait venir, hein, si la vie pouvait venir au travers de la loi, même aux Romains, l'apôtre Paul parle plutôt aux Romains, pas aux Galates, je pense, plutôt aux Romains. Si la vie pouvait venir de la loi, mais pourquoi Dieu, hein, aurait-il envoyé Jésus-Christ pour venir inaugurer une nouvelle alliance et pour anéantir les ordonnances de l'ancienne alliance dans leur force, dans leur prescription. Parce que la loi est bonne. Hein? Mais il fallait l'anéantir dans ses prescriptions, dans ses commandements, dans ses lois. Il fallait les anéantir pour que leur force ne puisse plus agir, pour condamner ceux qui ne pouvaient pas obéir à toutes ces lois par eux-mêmes. Or ici, dans la Nouvelle Alliance, c'est possible. Le fruit de cette humilité, de ce cœur brisé, hein, que Dieu cherche, que Dieu avait trouvé dans David, hein, dans David, ce que Dieu cherche. D'ailleurs, en parlant de David, on a lu dans Ésaïe tout à l'heure, où le Seigneur dit qu'à cause de David et de son nom, il n'allait pas laisser l'ennemi, il n'allait pas laisser Sanchérib triompher. Au verset, on était dans Ésaïe 37, au verset 35. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Pourquoi David? Parce qu'il avait trouvé en David ce cœur d'humilité. Ce cœur d'humilité. Et on voit
dans la nouvelle alliance, comment à cause de Jésus, nous obtenons grâce. Nous obtenons grâce. Qu'à cause de son nom, nous avons accès au lieu saint. Parce que nous pouvons lui parler et lui nous écouter et lui nous répondre. Donc nous sommes bien plus que privilégiés d'être aujourd'hui, pardon, dans la nouvelle alliance. Nous sommes bien privilégiés. Bien privilégiés. C'est pourquoi, raison de plus encore de pouvoir manifester ce cœur, cette attitude de respect, de crainte, pas de désinvolture, pas de légèreté, mais plutôt ce cœur où nous sommes sincères avec le Seigneur pour lui dire et pour apporter devant lui nos fardeaux, nos manquements, et s'attendre à lui une œuvre. Et accepter cette œuvre, le moment qu'elle vient devant nous, le moment que sa main veut agir en nous. De ne pas reculer, parce que parfois quand le Seigneur veut agir, on veut reculer. Et de ne pas reculer, bien-aimé. Combien le Seigneur est fidèle. S'il a conduit ces hommes dans l'ancienne alliance, il les a parlé par des prodiges, des miracles, des choses qui n'étaient que des ombres. Un feu dévorant devant lequel Moïse s'est retrouvé et il a été confronté et sa vie a basculé. Aujourd'hui, quand on parle de lui comme un homme de foi. Dans Hébreux 11, un héros de la foi. La Bible nous dit que c'était des hommes de la même nature que nous. Nous pouvons nous aussi marcher avec un Dieu qui, lui, n'a pas changé, qui a marché avec ces hommes et qui a montré sa fidélité, que ce soit par rapport à ses promesses, que ce soit dans la vie même de ces hommes. La Bible nous dit que certains sont morts sans avoir vu ce qui leur avait été promis. Mais on ne doute pas que si nous, aujourd'hui, nous sommes en train de nous encourager avec les récits, les choses qu'ils ont vécues pour notre foi, on ne doute pas que ce en quoi ils ont cru n'était pas vain. On ne doute pas. Puisqu'on se sert de leur récit pour s'encourager, on ne doute pas. On a la foi qu'ils verront. Et ils sont morts pour cette foi d'ailleurs. On a besoin donc d'avoir la foi pour que nous-mêmes, nous puissions pas passer à côté. Dans le psaume 84, au verset 6, le psaume 84, verset 6, il est dit « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. La grâce du Seigneur, de bénédiction.
C'est vrai que c'est des bénédictions de toutes sortes, mais en premier, celles qui doivent nous intéresser, c'est celles qui sont spirituelles, parce que c'est celles-là qui bâtissent notre vie et qui tournent nos regards vers ce que le Seigneur a pour nous. Ce qu'il a pour nous est plus grand que tout ce qu'on peut désirer ou courir après dans ce monde, dans cette vie présente. C'est pourquoi on ne peut pas, quand on lit ces choses, quand on lit la parole de Dieu, on ne peut pas mettre au premier degré des choses charnelles, terrestres, passagères, matérielles, pas du tout. Ça, c'est garanti. Mais ce que le Seigneur a en premier pour nous, c'est ce pourquoi Jésus lui-même est mort. Donc, heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est intéressant. Des chemins tout tracés. Que ce soit dans la maladie, que ce soit au milieu des tempêtes de toutes sortes. Ils trouvent des chemins tout tracés. Pourquoi? Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. C'est-à-dire que tout concourt bien de ceux qui craignent le Seigneur. Ils trouvent en cela un plan de Dieu. Ils trouvent en cela une œuvre de Dieu. Ils trouvent en cela, n'est-ce pas, une maturité que Dieu leur donne. Elles se transforment ainsi en plein de sources. La patience est formée. Le caractère de Christ est formé. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, c'est-à-dire qu'ils comprennent là où le Seigneur les amène, là où le Seigneur, n'est-ce pas, ils ne voient pas le diable partout, comme aujourd'hui on veut faire croire aux chrétiens, comme si le diable, il sait pas moi, c'est de lui que, c'est par rapport à lui qu'on doit vivre notre vie chrétienne, pas du tout. Le diable n'est que là pour nous empêcher de vivre la vie du royaume de Dieu ici, alors que nous sommes sur cette terre, avec notre corps. Mais en réalité, c'est la vie d'en haut que nous devons vivre, parce que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, en même temps. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est la vie du royaume qu'on doit vivre. L'ennemi vient nous empêcher, de temps en temps, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être H24 focalisé sur lui, pas du tout. Il nous tente et puis il s'en va. Quand on arrive à le résister, il revient, il trouve encore que nous sommes fortifiés, établis, affermis, et il s'en va. Comme avec Jésus, il s'en va. Il cherche d'autres stratégies. Il revient, on fait face et il s'en va. Mais on ne peut pas rester là, focalisé avec lui, H24, comme si nous appartenions à son royaume. Du tout. Ceux qui appartiennent à son royaume s'occupent des affaires de son royaume. Chaque jour, ils créent, ils inventent des choses. Chaque jour. Mais nous sommes du royaume du Seigneur. Nous avons autre chose à manifester. Sa vie à porter, son fruit. Donc, allons dans Hébreux chapitre 12, verset 25. Hébreux chapitre 12, verset 25, il est dit: faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre, donc, comme Moïse, comme Élie, n'en ont pas échappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle depuis le ciel? Lui dont la voix avait
alors ébranler la terre. Il a maintenant fait cette promesse. Donc, ici, l'auteur nous encourage à ne pas faire preuve de stupidité, à dire de penser que ce qui est écrit, c'est écrit, et puis c'est passé, c'est arrivé, et nous, de penser que on va trouver un petit chemin, un petit raccourci, comme une petite faille par laquelle on pourra quand même entrer dans le royaume de Dieu, sans doute. Non. La Bible nous dit de ne pas tenter Dieu. Lui-même ne tente personne, donc il ne faut pas essayer de le tenter. Il ne faut pas essayer de le tenter, lui. On a vu ce qui est arrivé au peuple d'Israël dans le désert. Combien sont tombés. N'oublions pas qu'on a dit que le Seigneur, il est amour. Oui. Mais il est aussi un feu dévorant, bien-aimé. Ésaïe 40, verset 29. Il est dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Amen. Amen. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Peut-être qu'aujourd'hui, on a déjà 5 ans ou 10 ans dans le Seigneur et on se sent fatigué parce qu'il y a tellement de choses qu'on n'arrive pas à faire face. Peut-être dans notre propre vie, dans la vie peut-être de notre mari, de notre femme, de nos enfants, de notre belle famille, de notre propre famille élargie, etc., etc., dans l'église, au travail, le voisinage. Ça ne manque pas. Peut-être même sur les réseaux sociaux, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Les attaques, d'être devant quelque chose qui est un défi. Mais la Bible nous donne la solution. Il donne la force, une fois de plus, à celui qui est fatigué. Et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. C'est un texte, quand j'ai lu, j'étais beaucoup encouragé. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Peut-être qu'on peut sentir qu'on est à bout, mais c'est justement là que le Seigneur est capable de nous étonner. De multiplier nos ressources. Peut-être qu'on a déjà vécu une situation, et c'est la deuxième fois, et on n'arrive pas vraiment, c'est comme si c'était plus dur. Le Seigneur est capable de nous donner les ressources, l'intelligence, la sagesse, pour pouvoir faire face. Parce qu'il veut se révéler à nous, comme ce Dieu-là, qui est grand, qui est redoutable. Mais cela a besoin que nous puissions, n'est-ce pas, nous humilier. Déjà, il faut commencer par accepter qu'on est faible. Il dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Si on n'est pas encore à bout, si on n'est pas encore faible, si on n'est pas encore fatigué, on va vouloir tenir, on va vouloir continuer le combat. Et le combat va nous écraser, le combat va nous frapper, jusqu'à ce que peut-être on vienne nous ramasser à la petite cuillère avec, c'est pas moi, avec des prophéties et une parole de sagesse, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que si on n'arrive pas à accepter qu'on est faible, qu'on est fatigué, qu'on n'a pas de solution, on ne pourra pas expérimenter ce miracle. Où le Seigneur dit, il donne la force à celui qui est faible, il multiplie les ressources de celui qui est à bout.
si notre tête continue de tourner à 1000 à l'heure pour chercher des solutions, pour chercher les voies et moyens. Vous savez, on peut avoir un problème avec quelqu'un et on pense que, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise, comment je vais lui répondre. Non. Mais simplement en s'humiliant devant le Seigneur. Seigneur, pardonne mon attitude. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. En sortant de cet état-là, où on est brisé devant Dieu, il peut avoir une petite idée, une petite sagesse comme ça, qui décante tout un problème de je ne sais quoi. Mais on n'a pas ces réflexes. On n'a pas ces réflexes à la vérité. On a plutôt le réflexe que nous donne la chair, le conseil de la chair. Si on a encore, en plus, on est musclé, mais le muscle va vite. C'est la force du plus fort qui va dominer sur le plus faible, sans même besoin de réfléchir. Mais c'est pas ce que le Seigneur nous montre dans sa parole. Il nous montre comment lui veut faire les choses. Il veut nous conduire lui-même dans un état où nous sommes brisés, dans un état où nous reconnaissons que nous sommes petits devant lui, qu'il a besoin de nous instruire et que nous avons besoin d'apprendre. Quand on voit tous ces hommes que Dieu a utilisés dans l'Ancienne Alliance, on voit comment ils ont appris, comment le Seigneur les a préparés. Le Seigneur ne les a pas juste envoyés du jour au lendemain comme ça. Non, on voit toujours comment le Seigneur les a préparés. Comment il a voulu faire une œuvre en eux. Comment il a voulu construire un état de cœur, une attitude. Comment ils ont manifesté une attitude devant le Seigneur. On lit beaucoup de projets, de prodiges que ces hommes ont fait dans l'Ancienne Alliance. Et on est peu intéressé souvent à l'attitude de leur cœur, à l'attitude dans leur service. Comment ils ont été, comment est-ce qu'ils ont marché. C'est sûr qu'ils n'ont pas été parfaits. Quand on voit Josué, comment Zacharie parle de la vision dans laquelle il était, quand on voit même Moïse qui n'est pas entré dans la terre promise, quand on voit, ça, même David, on voit que ce n'est pas des hommes parfaits, c'est clair. Mais quand on voit leur attitude de cœur, quand on voit leur état dans l'esprit, comment ils étaient courbés devant Dieu pour faire sa volonté, c'est remarquable. On parle de grands hommes de Dieu, plus comme si c'était par leur miracle, et pourtant Dieu ne voyait que leur état, leur attitude intérieure. Quand Dieu dit que c'est à cause de David qui ne va pas laisser qu'on détruise Juda, est-ce que c'était parce que David avait fait quoi? Quel miracle il avait fait? On comprend que c'était son attitude de cœur. Dans Deutéronome au chapitre 4, pour terminer, à partir du verset 32, il est dit: en effet, l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Un feu dévorant, un feu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des petits-enfants et que vous vivrez depuis longtemps dans ce pays, si vous vous corrompez, si vous faites des sculptures sacrées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui témoin contre vous, le ciel et la terre. Ici, ce qui m'intéresse plus, c'est comment est-ce que Dieu parle, pas seulement à ceux qui étaient présents,
mais même à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Cela montre comment le Seigneur est intéressé dans nos vies, à travailler au-delà même de notre propre vie. Parfois, le Seigneur nous montre un chemin dans lequel il veut que nous puissions passer, pas seulement à cause de nous, parfois à cause de ceux qui sont derrière nous, pour ouvrir une voie, ou permettre que ceux-là soient capables de reconnaître le Seigneur sur leur chemin et de l'accepter. Hein? Et de l'accepter sans avoir besoin que le Seigneur leur casse une hanche, comme avec Jacob, sans avoir besoin. Tellement il était prêt à lutter avec Dieu, à résister, à ne pas se laisser briser, hein, à reconnaître son état. Et pourtant, son frère Ésaü venait en face pour se venger. Comment est-ce qu'il allait résister devant son frère aîné? Comment est-ce qu'il allait pouvoir s'en sortir dans cette épreuve? Et il était déjà dans la peur. Hein? Mais quand on accepte le chemin que le Seigneur a pour nous, qui est un chemin où il nous invite à jeter nos armes, à jeter notre intelligence, à voir notre sagesse comme de la boue, à ne pas prendre notre droit à la main, et bien c'est là que lui, il fait des miracles incroyables. Et c'est là que la joie sort de notre cœur, et que nous pouvons bondir comme le cerf, parce que c'est là qu'on ressent qu'il y a un miracle qui s'est passé. Ce n'est pas nous, mais c'est le Seigneur. Et ça apporte une vie en nous. Et cette vie, on peut la transmettre à quelqu'un d'autre pour que lui aussi expérimente la même chose. Amen. Donc, pour terminer, dans Jean chapitre 10, à partir du verset 27, Jean chapitre 10, à partir du verset 27, il est dit: Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Hein? On a parlé de cette vie-là. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Amen. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes à côté aujourd'hui d'un Père et nous marchons avec lui comme des fils et des filles. Veillons à marcher avec ce Père avec respect. Vous voyez, quand vous avez votre papa, même si c'est votre papa, vous ne pouvez pas vous permettre de faire n'importe quoi parce que c'est votre papa. D'abord, vous ne pouvez pas vous permettre. Vous ne pouvez pas commencer à jouer avec sa calvitie et à taper dessus comme un tam-tam. C'est votre papa. Mais c'est même justement à cause de ça que vous devez encore plus de respect. Vous ne pouvez pas faire, n'est-ce pas, comme vous voulez, parce que c'est votre papa. Donc, ce papa-là, c'est pas un papa qui est dans... qui nous garde à distance. C'est un papa qui veut qu'on s'approche de lui, mais avec respect, avec considération. Je crois que c'est dans Malachie où Dieu dit: vous m'appelez Père, et où est la crainte que vous avez de moi.
On peut d'ailleurs lire ça. On peut lire ça dans Malachie au chapitre 1, à partir du verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? C'est notre Père, comme nous avons lu. Où est l'honneur que nous lui donnons? Est-ce que nous marchons avec lui comme si nous ne le connaissons pas? Ou alors comme si, malgré que nous le connaissons, nous pouvons faire comme nous voulons et il n'aura pas de problème parce que c'est notre Père. Mais alors si c'est le cas, où est la crainte qu'on a de lui? Parce que c'est aussi notre maître, c'est notre Seigneur. Seigneur veut dire maître. Où est donc la crainte qu'on a de lui? On ne peut pas séparer les deux. À cause de ce qu'il est notre Père, cela ne veut pas dire qu'on ne doit plus avoir de crainte de lui. Parce qu'il est aussi notre maître, notre Seigneur. Amen. Donc le Seigneur nous encourage. Merci pour votre écoute.